Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Et ils sont là, fidèles au poste. Ce sont vos experts à 7h moins le quart sur Europe 1 pour vous décrypter toute l'actualité. On commence avec l'international. François Clémenceau. Et une question ce matin. Au Togo, l'opposition va-t-elle maintenir son appel à manifester pendant 3 jours contre le président Gnassingbé qui veut se maintenir au pouvoir? Les heures qui viennent sont très attendues à Paris comme sur le continent. Oui, on se souvient de ce qu'avait dit Emmanuel Macron à Abidjan, vous vous souvenez, il y a 2 semaines. Je souhaite que le peuple togolais s'exprime librement. Je souhaite aussi un processus électoral qui permette une confirmation démocratique ou une alternance au pouvoir. C'est pas très clair, mais la vérité, c'est que ça fait des mois que l'opposition togolaise manifeste afin que le président retire son projet de référendum pour adopter une limitation des mandats présidentiels dans le temps. Sauf que le président refuse, évidemment, d'appliquer cette réforme à lui-même, alors qu'il en est déjà à son 3e mandat au terme de scrutins entachés de fraude. Je rappelle que Faure Gnassingbé dirige le pays depuis 2005. Il est le fils de son père, le général Eyadema, 38 ans au pouvoir après s'en être emparé par un putsch et en ayant fait assassiner le premier des opposants dans le pays. Et pourquoi cette crise est si importante ? Parce qu'elle sert de modèle à d'autres pays africains et que tout le monde aimerait bien savoir si elle va se résoudre pacifiquement. Au Cameroun, avec Paul Biya, au Tchad, avec Idriss Déby, au Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso, au Congo-Kinshasa, avec Joseph Kabila, on a affaire à autant de présidents qui cherchent à se maintenir au pouvoir en imposant un changement de la Constitution. Or, tous sont là depuis bien plus de 20 ans, avec plus ou moins de succès, et avec des oppositions qui aspirent à l'alternance pour faire valoir leurs idées, leurs compétences. La peur de l'instabilité est telle que le sommet régional de la CEDEAO, qui devait se tenir à Lomé samedi, a été délocalisé à Abuja, au Nigeria. Dites-moi, qui peut aider dans cette phase importante pour l'image de l'Afrique ? Certainement pas la France, qui espère en avoir fini avec sa réputation néocoloniale, mais un peu la France quand même, qui encourage des médiations afin que les choses se passent calmement, par exemple avec le président guinéen Alpha Condé, qui vient de réunir les opposants togolais à Paris pour tenter de trouver des compromis de négociation. Mais c'est vrai que le temps presse et rien ne serait pire que de retomber dans des bains de sang post-électoraux du passé. Europe 1.